Dans cette vidéo, je partage avec vous 3 conceptions qui m'ont presque poussé à perdre la foi. Que vous le vouliez ou non, nous aspirons tous à être de meilleures personnes. Nous aspirons à une vie d'une intensité et d'une qualité nouvelle. Notre désir est de vivre et de nous sentir vivre. Et si vous croyez en Dieu comme moi, notre désir est que Dieu, l'Éternel, se révèle à nous. En même temps, le psychisme humain est fabriqué de telle sorte que nous sommes dominés, influencés, voire téléguidés par des personnes modèles qui représentent des idéaux vers lesquels nous aspirons. Par exemple, votre frère est médecin et vous voyez en lui le modèle de ce qu'il faut être et faire. Son image influence ou alors conditionne votre vie. Vous copiez ses succès et même ses erreurs. Tout ce qu'il fait devient pour vous la norme de ce qui doit être fait. Pour mieux comprendre cela, observez comment les adolescents copient leurs idoles à la télévision. En psychologie, ces modèles et ces idéaux sont appelés archétypes. Et selon les psychologues, parmi les archétypes principaux se trouve Dieu. Dieu est l'archétype le plus puissant. Dieu est l'idéal original, la perfection vers laquelle nous tendons. Et ce processus-là peut être inconscient. Qui plus est, de Dieu, nous nous faisons une image. La réalité avec les archétypes est que lorsque vos archétypes sont en souffrance, vous aussi, vous entrez dans la souffrance. Par exemple, lorsque votre frère, que vous considériez comme Barack Obama, sombre dans la décrépitude, de deux choses l'une. Soit vous êtes profondément déçu, soit vous le suivez. De la même manière, lorsque l'image de Dieu est en souffrance, l'homme lui-même devient malade. Lorsque votre image de Dieu est en souffrance, vous-même, vous entrez dans la souffrance. Il y a des personnes qui vivent constamment dans la peur de faire des erreurs parce que, disent-elles, Dieu va me punir. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre avec les archétypes, c'est que soit ils sèment le désordre dans notre psychisme, soit ils y mettent de l'ordre. Si votre image de Dieu est floutée, il y a de fortes chances que votre vie le devienne aussi. Le fait est que, à partir de l'image que je me fais de Dieu, je me fabrique une image de moi-même. Le sens inverse est aussi vrai. Pour illustrer cela, voici donc les 3 conceptions qui ont failli me pousser à perdre la foi. À un moment donné de ma vie, j'étais logé dans un complexe d'infériorité certain. Je ne me croyais pas capable de faire les choses. Je ne me croyais pas capable de prendre les choses en main. Dans toutes les responsabilités qui m'étaient confiées, je passais toujours la charge la plus difficile à un autre parce que je n'avais pas confiance en moi-même. C'était une manière pour moi de me cacher de l'échec. Je pensais que les gens allaient me juger. Alors, en essayant d'y réfléchir plus profondément, je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, ma mère et mes sœurs faisaient pratiquement tout pour moi. Tout était fait par elles. Et elles faisaient partie de mes archétypes. Je les considérais comme les personnes sur qui ma vie devait se fonder. Alors, elles étaient mon tout. Mais je n'avais pas réalisé qu'à un moment donné, il fallait que je grandisse, bien que ma mère me le répétait si souvent. Ce qui fait que, au moment de la transition, adolescence, âge adulte, je n'arrivais pas à accepter qu'un jour, j'allais quitter la maison pour me battre seul. Je n'arrivais pas à accepter qu'un jour, j'allais prendre mes propres responsabilités. Intérieurement, je ne voulais pas assimiler qu'à un certain moment de la vie, l'oiseau devait quitter le nid et prendre son envol. J'avais peur que cela m'arrive. C'est pourquoi je dis souvent que je suis devenu adulte 2 ans plus tard que la moyenne.
Et en outre, vous voyez, mon image de Dieu s'est greffée à cette expérience-là. Je voyais Dieu comme celui qui prend soin de moi, qui fait absolument tout. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Surtout que j'étais dans une famille très priante. Mais quand les choses ont commencé à devenir difficiles, j'ai commencé à expérimenter le manque. Il fallait que j'apprenne à me débrouiller tout seul. J'ai alors réalisé que je n'étais plus un bébé dont tout le monde devait s'occuper. J'ai commencé à faire face à certaines réalités de la vie. Et l'image de Dieu que j'avais à ce moment-là se brisa. Dieu était devenu pour moi un Dieu qui m'abandonne, un Dieu injuste qui n'écoute pas. Après la mort de mon papa en 2003, ma petite famille et moi sommes entrés dans une zone de turbulence qui allait durer plus de 14 ans. Vous savez, au départ, ma famille était très aisée. Nous n'avions pas de problèmes financiers. En plus de leur job, papa et maman faisaient dans le business. Mais quand papa décède, maman se retrouve à jouer les deux rôles. En plus de cela, il fallait faire face à tous les problèmes qui surviennent dans les familles autour de l'héritage lorsque quelqu'un décède. Ces problèmes-là nous ont fait faire le tour des tribunaux. J'ai vu ma mère pleurer. Je l'ai vue anéantie, fatiguée, le cœur brisé en mille morceaux par les échecs et les injustices et la malice de certaines personnes. Vous savez, certaines personnes s'en foutent de vous. Ce qui passe avant tout, c'est leurs propres intérêts. Ils s'en foutent de la justice. Pourtant, ma pauvre mère se battait pour ce qui nous revenait de droit. Comme conséquence de tout cela, je me suis mis à détester l'administration. Je me suis mis à détester l'État à cause de tous ces problèmes-là. Les procès renvoyés, les paiements non effectués. Je me suis mis à haïr Dieu. J'ai commencé à détester Dieu. Je me disais que Dieu est injuste. Il n'écoute pas. Il est le Dieu des autres. Ceux qui commettent des injustices contre nous s'en sortent. Pourtant, nous, qui sommes dans nos droits, nous pataugeons. Nous courons dans le sac. De plus, je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais. Je voyais les autres enfants avec leurs gadgets, tout ce que leurs parents leur achetaient. Mais moi, je ne pouvais pas avoir ça. Ça me brisait le cœur. Mais je rends grâce à Dieu parce que ma maman avait un boulot stable qui nous a permis de fréquenter de grandes écoles. Je te dis merci maman pour cela. J'ai eu tout ce qu'il me fallait pour réussir. J'ai souvent eu l'image d'un Dieu juge et vengeur, un Dieu attentif aux performances. Et à ce moment de ma vie, je faisais tout bien. J'étais un perfectionniste. Je pensais que Dieu allait juger mes erreurs. C'est pourquoi je n'acceptais pas d'erreurs. Je n'aimais pas les erreurs, aussi bien chez moi que chez les autres. Cette personnalité rigide s'est avérée être inconfortable et toxique pour les gens autour de moi. C'est pourquoi je me retrouvais souvent tout seul, pensant que les gens ne m'aimaient pas, que les gens me rejetaient. Pourtant, c'est moi qui étais rigide. Je blâmais alors Dieu l'Éternel du genre. Pourquoi est-ce que cela doit m'arriver à moi? Dieu est injuste, il ne m'aime pas. Mais la réalité était que je m'étais fait un Dieu à ma propre image. Je me suis fait l'image d'un Dieu parfait qui n'accepte aucune erreur. J'avais tort. Parce que c'est par les erreurs qu'on apprend. En conclusion, quand je repensais à tout ça quelques années plus tôt, notamment la partie où Dieu n'écoute pas et il est injuste, la partie où ma mère souffrait, je me disais, moi, à la place de ma maman, j'aurais abandonné ce combat. Mais aujourd'hui, quand je fais encore un flashback, je me suis dit, ma mère a gardé la foi. Elle a combattu
le bon combat. Je voyais Dieu comme étant absent de ces situations-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que Dieu était là. Il combattait avec nous. Dieu souffrait comme ma mère souffrait. Dieu était présent. Il fallait que je passe par ces expériences-là pour apprendre, pour mûrir dans la foi. Il fallait que je passe par ces expériences-là. Dieu me préparait à être fort et paré pour les difficultés de la vie. Aujourd'hui, l'image que je me fais de Dieu a changé. Je suis dans un processus de construction de ma vie. Et je peux sentir, j'ai atteint une certaine maturité humaine et spirituelle, si bien que je suis capable de sentir, d'identifier la présence de Dieu dans ma vie. Je suis capable d'identifier la main de Dieu dans ma vie, dans les événements de chaque jour. Dieu est présent et il a quelque chose à nous dire. Être capable de sentir cette connexion-là, cette présence de Dieu dans la vie, c'est une compétence qui ne s'apprend pas à l'école. C'est une grâce qui est donnée. Et donc, il faut prier pour la recevoir. Donc, une autre chose, avais-je tort ou raison d'avoir ces images de Dieu que j'avais dans le passé? Peut-être que oui, peut-être que non, ou alors je n'en sais rien. Mais comme je vous l'ai dit, il fallait que je passe par là. La vie est un processus d'apprentissage. En anglais, ils disent « Life is a journey ». Life is a journey, comme pour dire que la vie, c'est comme un voyage. Et dans le cas précis, la vie est un voyage avec l'Éternel, notre Dieu, notre compagnon. Il est avec nous, il marche avec nous. Et ce n'est pas un pèlerinage vague. Marcher avec Dieu signifie apprendre, grandir, mûrir dans la foi. Ce sont des choses qu'on expérimente. Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Sachez que, en ce qui concerne la vie spirituelle, vous ne pouvez pas obtenir des réponses du genre 1 plus 1 font 2. Parce que, je le redis encore, chacun fait son expérience. Et pour être capable de comprendre, d'identifier la présence de Dieu, c'est une grâce qu'il faut demander et elle vous sera donnée. Ça, j'en suis sûr, elle vous sera donnée. Peut-être que vous aimeriez me poser la question de savoir quelle est donc ton image de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, après toutes les expériences par lesquelles je suis passé, je puis vous dire que Dieu est mon maître, mon ami, mon frère, ma sœur. Dieu est mon père. Je vous l'ai dit, mon papa est décédé en 2003. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai jamais été orphelin. Bien sûr, Dieu n'est pas celui qui remplace le père humain. Mais je suis capable de sentir la paternité de Dieu aujourd'hui dans ma vie. C'est pourquoi je le réaffirme que Dieu est mon père. Ce n'est pas une affirmation comme ça au hasard, mais c'est le fruit de beaucoup d'expériences. Beaucoup d'expériences. Et une grâce qui m'a été donnée. Donc, à vous, je souhaite de faire cette expérience-là. Je vous souhaite, n'est-ce pas, de grandir humainement, spirituellement, afin que vous arriviez à ce niveau de conscience-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo. Peut-être que certaines personnes peuvent en être intéressées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.